Délibérément, le monde a été amputé de ce qui fait sa permanence. La nature, la mer, la colline et la méditation des soirs. Nous sommes à Saint-Benoît. Saint-Benoît est une commune située dans l'est de l'île de la Réunion, la deuxième plus grande commune du département en superficie, qui compte 35 000 habitants. Le diagnostic social établi récemment laisse apparaître une situation préoccupante. En dépit des difficultés sociales, Saint-Benoît reste une ville d'un département qui offre au monde l'exemple d'une cohabitation harmonieuse et pacifique entre les différentes communautés. Environ 40% des ménages vivent sous le seuil des bas revenus. Une partie importante d'élèves, dont beaucoup sont issus de familles défavorisées, sont confrontés à de lourdes difficultés. Tous les établissements scolaires sont situés en réseau d'éducation prioritaire. Le décrochage scolaire reste une réalité forte. C'est dans ce contexte socio-économique particulièrement fragile que le Collège Hubert de Lille a ouvert ses portes à l'enseignement de la méditation de pleine conscience en direction de ses élèves et des professionnels de l'enseignement. Projet innovant et unique à l'île de la Réunion. Afin de mieux comprendre la mise en place de ce projet au Collège Hubert de Lille, nous sommes allés à la rencontre de l'équipe ayant porté ce projet. Lionel Maillefer, vous êtes principal de cet établissement. Quel a été l'élément déclencheur à la mise en place de ce projet? À l'origine, il y a 4 ans, nous avions la volonté d'agir sur le climat scolaire. Nous avons initié un premier projet qui s'appelle les débats philosophiques à visée éducative. Dans ce projet, les élèves sont invités 1 heure par semaine à échanger autour de sujets importants de la vie. Et petit à petit, les élèves vont donc apprendre à vivre les uns avec les autres, mais aussi apprendre dans un premier temps à vivre avec eux-mêmes. Et donc nous avons mis en place ce deuxième projet où les élèves sont amenés à respirer, à prendre le temps d'être présents à l'instant. L'idée, c'est de permettre aux élèves de mieux gérer leurs émotions et d'apprendre à mieux se connaître. Vous venez d'évoquer les débats philosophiques à visée éducative. Est-ce un projet complémentaire à la méditation de pleine conscience? Il me semble qu'effectivement la conjonction de ces deux projets paraît particulièrement pertinente. Philosopher et méditer, c'est complémentaire. D'ailleurs, de nombreux enseignants ont pris part aux deux projets et assument dans une même heure, notamment sur les heures de vie de classe, ces deux projets. Je tenais à souligner également qu'un des points très positifs de ce projet est que les enseignants qui entrent dans cette démarche-là ne peuvent pas se contenter d'être des prescripteurs, car pour faire vivre la pleine conscience aux élèves, à leurs élèves, il faut qu'eux-mêmes aient fait un travail, et ce travail personnel a des répercussions sur le développement professionnel et donc aussi sur la relation pédagogique qu'ils peuvent nouer avec les élèves. C'était de faire un petit point sur Plusieurs personnes gravitent autour du même objectif, amener le bien-être chez les élèves et apaiser le climat scolaire. Parmi ces personnes, nous avons Fanny Béguinet, porteuse du projet. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Je dirais 2 choses essentielles. D'abord, le privilège d'avoir pu porter un tel projet. Et une deuxième chose qui me semble principale, si je dois en retenir qu'une, c'est la relation avec les enfants qui a évolué tout au long du projet. Ce projet s'intéressait beaucoup au ressenti des enfants. On a décortiqué leurs émotions et du coup ça a changé fondamentalement notre relation vers quelque chose de plus humain et ça s'est ressenti jusque dans les apprentissages après. Ainsi conscient de la nécessité impérieuse de trouver des solutions pédagogiques nouvelles à la détérioration du contexte scolaire et des conditions d'apprentissage, de plus en plus d'initiatives innovantes soutiennent l'enseignement de la pleine conscience aux enfants, dispensés pendant le temps scolaire par des enseignants formés.
Nous rejoignons à présent la classe de 6e de Monsieur Weber, professeur de français. Avant de commencer le cours, nous allons faire notre petite séance de méditation dont vous avez l'habitude. Alors, plonge à l'intérieur de soi. Et 3, on ferme les yeux. Et vous vous concentrez sur ma voix. Pascal Weber, bonjour. Vous êtes professeur de français. Pourquoi médite-t-on? Et qu'apporte la méditation? Je dirais que méditer, dans l'absolu, c'est prendre conscience de la réalité, de la profondeur de son existence. Le poids des jambes qui touchent le sol, ou presque pour les plus petits d'entre vous. Vous ressentez cette gravité, ce poids vers le bas. Vos élèves ont-ils eu du mal à adhérer à ce projet? Après le premier moment de surprise, oui, les élèves ont progressivement adhéré. Chaque personne a plus ou moins de grandes prédispositions à la méditation, et ça n'est pas évident, et c'est à nous de les accompagner. Et avez-vous constaté un apaisement dans vos cours? Certainement. On le présente vraiment d'ailleurs comme une pause. Des moments stratégiques ont été choisis pour faire ces méditations, les retours des récréations, les fins de journée notamment, le son. Petit à petit, le processus se met en place, des réflexes se créent. Et oui, le retour au calme, en fait, s'opère. Donc cette respiration, comparez-la également à des vagues. Vous pratiquez également la méditation avec des élèves de 3e. Avez-vous observé des réactions différentes de leur part dans la pratique de la méditation? Il y a des différences. D'abord, ce n'est pas aussi facile, il faut bien l'avouer, avec des élèves de 3e parce qu'ils sont déjà de plein pied dans l'adolescence. Il y a beaucoup plus chez eux de défiance, de surprise, de scepticisme. Et donc il y a d'abord cette barrière à franchir. On a vraiment essayé de leur montrer que ce n'était pas quelque chose d'imposé d'en haut, mais plutôt un cadeau que l'on faisait, une exploration en fait. Et à ce moment-là, on voit que les élèves de 3e peuvent aller beaucoup plus loin, en revanche, que les élèves de 6e. Dans ce collège, les actions de cette pratique montrent un net progrès dans l'apaisement du climat scolaire. Un projet vivant, ambitieux, un chemin vers la paix intérieure et un véritable défi pour cet établissement classé REP+. Marie, que t'apporte la pratique de la pleine conscience? Ça m'apporte du calme et de la concentration dans mon apprentissage scolaire, mais aussi à la maison. La pleine conscience, pour moi, m'aide mieux à me concentrer. À l'école, je travaille mieux. Par exemple, à la maison, quand je n'arrive pas à me contrôler, je vais dans ma chambre, je fais cette méditation. La pratique de la pleine conscience nous aide car pendant la récréation, nous sommes tous excités, donc motivés à embêter. Mais la pratique de la pleine conscience aide à nous motiver un peu comme nous encourager à travailler et à réussir de notre scolarité. Se poser, prendre le temps, quelques minutes d'un petit voyage en soi pour que les élèves quittent leur cours apaisés et avec le sourire.